Bonjour à tous. Comme je ne peux plus faire de montage, je vais vous mettre un peu cette image qui est la représentation de toute une transition par laquelle on va passer avec à gauche le feu, à droite c'est la spiritualité. Ce qui veut dire qu'on va traverser là une période extrêmement bouleversante. Donc ça va amener de plus en plus de monde à se poser des questions existentielles sur le sens de l'existence. Vous avez depuis quelques années le développement en fait de ce que certains appellent le New Age, mais bien sûr on va souvent utiliser du sophisme. Si tu t'intéresses à l'environnement, on va dire que tu es un gaucho, un écolo, etc. Quoi qu'il en soit, on va aller vers une élévation spirituelle, mais ça va passer par un petit chaos, et puis une quarantaine d'années de traversée du désert. Donc là, on est vraiment dans la période de transition, et si je peux donner quelques conseils, je donnerais des conseils judicieux, qui sont par exemple d'aller vers une vie, comme le dit Pierre Rabhi, une vie sobre et heureuse, être le moins possible dépendant énergétiquement, être le moins possible dépendant d'un système. Le capitalisme, c'est d'aller vers beaucoup plus de bénéfices, de moins en moins d'investissements, faire des économies, ce qui amène un système à être en permanence à flux tendu, ne pouvant plus supporter soit des événements climatiques, des événements de toutes sortes, le moindre grain de sable, et la machine s'arrête. On l'a vu par exemple, où vous allez avoir toute une ligne de RER qui va être bloquée, parce qu'on n'entretient pas, parce que la SNCF c'est ça, hein, c'est la gare Saint-Lazare qui va être bloquée pour une pièce qui vaut quelques euros, et une pièce qui a plusieurs décennies qui aurait dû être changée. Mais notre système c'est réellement ça. Ça va se dégrader si vous voulez aussi par des dualités. Donc les dualités, ça va être les dualités idéologiques ou les dualités de croyances qui ne sont pas alignées sur le réel. Je l'ai expliqué, le catholicisme a combattu le processus d'individuation, a combattu la science, a combattu la connaissance pour nous maintenir dans la partie de gauche où souvent ces idéologies ou ces croyances sont des idéologies qui amènent à de nombreuses dualités, de nombreuses rivalités, de nombreux conflits, de nombreuses guerres. Donc aujourd'hui tout va s'exprimer pleinement puisque c'est c'est quelque chose de presque programmé où par exemple en Occident on va avoir un modèle politique qui nous amène à une immense dualité, une immense confusion. C'est de nombreux partis politiques qui instrumentalisent et divisent nos énergies. C'est des promesses où vous avez vos acteurs politiques, tous, hein, absolument tous, qui vont vous promettre des jours meilleurs, d'améliorer votre confort, d'améliorer votre sécurité. Alors que quoi qu'il en soit, on est face à une problématique scientifique qui est une planète qui ne peut pas fournir dans ce modèle. Ça va donc continuer à s'aggraver, de nombreuses tensions. Ça fait quelques années que je vous dis qu'on va battre des records dans de nombreux domaines, ça a été fait. Alors des fois ce ne sont pas des records que l'humanité par lesquels elle est passée, mais ça va être des records de température par rapport au moment où on a commencé à relever cette température, mais c'est quand même des records. Et cette dualité va s'exprimer dans notre quotidien parce que il y a une dualité entre l'eau et le feu. Alors ça va être une dégradation forcément qui va s'exprimer dans le réel avec des records de température mais aussi des records de chute d'eau. Donc on va voir que notre harmonie qui n'est pas là intérieurement, elle va s'exprimer à l'extérieur. Il faut donc rechercher, c'est mon conseil pour les prochaines décennies, c'est de rechercher d'abord l'harmonie intérieure et une harmonie avec l'extérieur. Donc tout un travail à faire sur soi, s'intéresser par exemple au processus d'individuation. Si vous le retrouvez dans nos nombreuses pratiques spirituelles, si vous retrouvez le processus d'individuation dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde, sauf par exemple dans le catholicisme, c'est bien qu'il y avait un intérêt à s'intéresser à ce processus d'individuation. Vous avez de nombreuses personnes sur internet comme Luc Biget, vous avez Patrick Burenstenas et d'autres. Donc n'hésitez pas à vivre en fin de compte ce chemin initiatique, à vous élever en conscience, à vous réaligner sur le réel, sur ce que cette planète peut nous offrir,
à faire tout un travail sur vos vices. Pourquoi pas ces années en profiter, si vous avez un peu d'argent, pour vous faire accompagner par un psychologue, faire une psychothérapie et comprendre d'où viennent ces vices, s'émanciper de nombreuses accoutumances. Voilà, c'est tout un travail à faire sur soi pour se préparer. Parce que quand on parle d'apocalypse, ce sera une apocalypse de feu. Ça va s'exprimer par le feu autour de nous, donc par des tensions, par de la violence, par donc de nombreuses dualités, mais surtout, ça va être un feu psychique, parce que ceux qui auront fait tout un travail pour se réaligner sur le réel auront, enfin je pense qu'on aura tous on va tous être surpris, je vais continuer par exemple à être surpris pour plein de choses, mais je suis plus à même aujourd'hui d'accepter des vérités, d'accepter des dévoilements, des révélations, d'accepter de voir mon modèle politique s'effondrer, d'accepter de voir certaines de mes croyances s'effondrer elles aussi, d'accepter des vérités. Mais pour tous ceux qui seront calcifiés dans leurs idéologies ou dans leurs fausses croyances, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Ça va être violent, quoi. C'est vraiment le feu psychique, hein. Ils vont souffrir beaucoup plus que les autres. Donc mon conseil, c'est ça. C'est d'essayer de s'émanciper un petit peu d'un système. Donc une vie plus harmonieuse, une vie, comment dire, à s'émanciper, trouver son autonomie énergétique un petit peu, aller vers des activités de potager, de culture en commun, peut-être aller vers la campagne, surtout, et ça c'est important, dans ce processus d'individuation, c'est se reconnecter à la nature. Donc plutôt que d'aller voir un match de foot lors de la Coupe du Monde, aller dans les bois, vous promener dans des endroits au bord de la mer qui restent un peu sauvages, ce ne sont pas des plages investies par des millions de touristes, aller faire de la randonnée, aller faire de la marche, aller faire pourquoi pas Saint-Jacques-de-Compostelle, et entrer dans tout un travail spirituel pour s'élever en conscience. Hein, parce que tout ce qui va bousculer va nous amener à vraiment nous poser des questions sur le sens de l'existence. Et de nombreux messages ont été cachés dans l'architecture, dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art. Essayer d'aller découvrir ces messages, essayer de bien se connaître. C'est ça le processus d'individuation. Ça va être se débarrasser de sa persona. Ce personnage que vous avez créé, des fois avec une forte armure, pour affronter le monde extérieur, en copiant des modes, en faisant plaisir à vos parents, et aller vers ce soi authentique, se débarrasser en fin de compte de cette coquille de départ qui agit sur votre raisonnement, qui vous empêche de penser. C'est travailler sur son ego, parce que l'ego est une barrière entre nous, hein, tous les problèmes narcissiques. C'est vraiment tout un travail en profondeur lors des prochaines décennies pour, tout compte fait, ne pas vous retrouver dans une situation où vous vivez dans l'exubérance, dans des vices, vous êtes dans des activités de dualité avec les autres, ce qui veut dire que tout aujourd'hui ce qui participe à la dualité, aux rivalités, toutes les personnes qui sont vulgaires, violentes, qui sont dans des combats stériles, qui combattent pour essayer de maintenir une décadence là, dans laquelle nous sommes actuellement ici en France, l'exubérance, tout ce qui est délirant, tout compte fait, ceux qui s'en débarrasseront, qui feront tout un travail sur eux-mêmes, qui retrouveront une harmonie intérieure, une harmonie aussi avec ce monde, souffriront beaucoup moins que ceux qui seront privés à des moments et à d'autres par des problèmes économiques, par des problèmes énergétiques, par des problèmes sociaux. Ça veut dire aussi utiliser le pouvoir de la pensée à se projeter dans un futur pour vous qui soit différent, c'est le réaliser. C'est vraiment important, hein, le pouvoir de la pensée. Par exemple, je vis cette transition personnellement et j'ai besoin d'une reconversion, j'ai besoin d'un très grand changement et je me projette maintenant, ça va être les projections dans lesquelles je vais être maintenant les prochains mois et les prochaines années et à essayer de trouver moi-même cette harmonie. Mais si on n'y pense pas, si vous êtes préoccupé par le foot, si vous êtes préoccupé par tous ces agitateurs sur Internet qui ne font que vous faire redescendre dans la pulsion, qui vous maintiennent dans le bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas la poussée de sève, vous ne pouvez pas pousser vers, tout compte fait, une arborescence de connaissances, de compréhension, et aller vers une sagesse, certaine sagesse, alors vous souffrirez beaucoup plus que les autres. Il y a donc aujourd'hui dans notre environnement, que ce soit politique, que ce soit dans la dissidence et dans de nombreux domaines, des grands agitateurs, des personnes qui sont là comme pour les partis politiques, pour se greffer sur nos souffrances,
se nourrir de nos souffrances, nous maintenir dans un raisonnement conflictuel, de confusion. Il faut vraiment échapper maintenant à tout ça et essayer de baigner dans un environnement de connaissances, de sagesse, de solutions, d'arches qui sont construites à droite et à gauche dans des domaines politiques comme la démocratie directe, mais des personnes qui travaillent sur une nouvelle constitution, un nouveau monde, une nouvelle éducation pour les enfants, une nouvelle économie, une nouvelle agriculture, et déjà se projeter en quelque sorte dans le nouveau monde et y mettre toute l'énergie possible. Ça veut dire dans toutes ces magnifiques initiatives qui sont une arche de Noé, qui sont le futur, et céder, lâcher le contrôle et surtout accepter ce nouveau monde, s'y projeter, c'est le voir naître aussi, tout en observant cette société s'effondrer par tout compte fait des règles scientifiques qui ne sont pas incohérentes. Voilà, on a vécu dans une grande exubérance, une grande incohérence, derrière un grand voile, derrière une très très grande instrumentalisation, mais tout ça va s'effriter, va s'écailler, va s'effondrer peu à peu. On va donc assister, si on reprenait la carte du tarot de Marseille, à l'effondrement de la Maison Dieu, à l'effondrement de toutes ces croyances. Donc j'invite vraiment à mobiliser son attention sur le monde maintenant, de demain, et aller vers ces initiatives. Pour ma part, j'ai pris par exemple la décision, et j'ai l'envie d'aller faire des petites conférences qui sont sans prétention, c'est quelques personnes à chaque fois, mais pour aller vers les autres, pour parler d'un monde de demain, d'un monde nouveau, pour échanger, et vraiment mettre mon énergie maintenant dans un futur que je veux voir se réaliser, et en utilisant bien sûr ce pouvoir de la pensée. Voilà, c'est les quelques conseils que j'aurais voulu vous donner pour le futur. Hein. Il n'y a pas de conseil d'aller vers une religion ou une autre, un parti politique ou un autre, mais vraiment maintenant mobiliser son attention sur tout ce qu'il peut y avoir de positif, et puis avec du recul, regarder et observer cette société qui va s'effondrer peu à peu, et les dualités. Vous allez voir, les dualités vont véritablement s'exprimer. Donc la sagesse, c'est de prendre de la hauteur, de s'écarter de tout ça, de le regarder avec de la distance, et puis aller vers tous ceux qui sont maintenant capables de dialoguer les uns avec les autres, qui sont plus en paix, et qui sont déjà dans les solutions de demain. Je vous invite également, c'est à laisser dans les commentaires des liens vers des spécialistes, vers ceux qui vous ont le plus aidé, des liens vers des initiatives. Et je répète à nouveau que j'ai réalisé plusieurs vidéos, une vidéo pour ceux qui veulent créer une petite organisation qui travaille sur une démocratie directe, qui ferait disparaître la dissidence, disparaître tous ces acteurs politiques qui se greffent sur nos souffrances. Donc vous pouvez vous y inscrire. J'ai réalisé aussi une vidéo pour ceux qui voudraient se rejoindre parce que vous seriez dans la même région, pour pourquoi pas aller vers des initiatives et des conférences. Et j'ai également laissé une vidéo pour ceux qui voudraient créer un lobbying citoyen, par exemple en créant une chaîne, en essayant d'avoir un grand nombre d'abonnés pour pouvoir... parce que maintenant, en fin de compte, la dissidence, ce sont tous des youtubeurs. La politique, c'est quasiment tous des youtubeurs. Et on peut aussi peut-être les mettre face à leurs contradictions en créant un lobbying citoyen pour à la fois travailler sur l'information et travailler aussi sur les idées de demain. Ça veut dire mettre en face de leurs contradictions, déjà avoir des solutions à proposer par exemple. Donc vous avez des initiatives que j'ai mises en place là, vous pouvez les rejoindre, vous pouvez vous y inscrire, il y a déjà des personnes d'inscrites, et puis voilà pour les quelques conseils que je pourrais donner pour les prochaines décennies. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.